le colonialisme détenait leur destin. Mais ils se sont dressés volontairement contre ce colonialisme, pour la dignité, pour la liberté de leur peuple. S'ils avaient limité les choses à leur simple niveau, ils auraient continué, ils auraient tout fait pour plaire davantage, pour continuer à plaire peut-être à l'administration coloniale. Il fallait plaire à l'administration coloniale, se montrer totalement adhérent au système colonial pour bénéficier de tous les avantages du colonialisme. Eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont préféré à ça la dignité de leur peuple. Ils ont préféré continuer la lutte de Lamine Samori Touré, la lutte de Alpha Yaya Diallo, la lutte de Bokar Bilo Bari, la lutte des Alotins et autres héros. C'est vrai, en Guinée ici, il y a des gens qui sont pour la liberté, qui sont pour la dignité. Par contre, il y a d'autres qui sont pour l'indignité, parce qu'ils pensent que c'est dans l'indignité qu'ils peuvent avoir l'argent, c'est dans l'indignité qu'ils peuvent vivre. Et l'indépendance guinéenne a opposé ces deux camps. Le camp majoritaire des 95-96% pour la dignité et l'honneur. Le camp très minoritaire des 85% pour l'indignité. Continuer à lécher les bottes du colonisateur. Au nom d'illusion. Donc, prenant l'activité politique pour un sacerdoce, tout comme l'ont fait les libérateurs du pays, dans le sillage du président Mensur Touré, dans mes cours de philosophie, j'ai toujours condamné le parti capitaliste, j'ai toujours condamné le multipartisme, le système du multipartisme. C'est pourquoi je vous ai dit, M. Barry, c'est pour cette raison que je vous ai posé la question si vous étiez là au début. J'ai dit, dans les années 70, on était en pleine révolution. Le président Mensur Touré a enseigné, citation, la multiplicité des partis politiques et des organisations syndicales peut entraîner dans un pays la division politique, la division syndicale, l'émiettement et l'éparpillement des forces du peuple, la démagogie et les rites fratricides. Et, développant cette idée, il arrive à la conclusion, nous ne devons pas, par une considération superficielle de ce qui a cours dans les vieilles nations, nous laisser aller à des mimétismes stériles, susceptibles même de nous compromettre dans la tâche historique d'édifier la nation. C'est en 1970 que cette situation-là a été dite. Est-ce que cette situation n'est pas d'actualité aujourd'hui? Le multipartisme nous a divisés ou bien nous a unis? Vous n'étiez pas nés du temps de la Révolution, je suis sûr. Nous qui étions déjà adultes, ou en tout cas adolescents, nous savons que dans la Révolution, l'ethnocentrisme n'existait pas. Je rappelle souvent, en 1962, nous rentrions des vacances ou de congés. Les élèves et étudiants, non, c'était principalement les étudiants. Non, il y avait des étudiants déjà, parce que le pays était ouvert. Il y a eu un convoi spécial, le train de Kankan pour Conakry ici, à nous débarquer nous autres à Kindia. Moi, j'étais à l'école normale de Kindia. Le train est tombé en panne à la gare de Sifred. Sifred, c'est dans Mamou, à quelques 2 kilomètres du village. Pendant 2 jours, 2 nuits, nous étions là-bas en panne. Le village là nous a pris en charge. On nous a amenés à manger le matin. Et on était plus d'une centaine. À midi, on nous faisait manger. Le soir, on nous faisait manger. Ça, c'était déjà la solidarité dans le cadre de l'unité nationale. Aujourd'hui, quand il y a un accident, les gens commencent par quoi? On vient fouiller les corps, les cadavres
pour enlever sur ce qu'il y a comme argent ou bien comme téléphone. Cette solidarité n'existe plus. Moi, j'ai été affecté en 1960 comme instituteur à Kini Madina. J'étais le plus choyé à l'école, une école de 6 classes. En dehors de moi, comme quelqu'un d'autre qui n'est pas d'une ethnie, c'était un garanté, un gassama. Mais précisément, comme j'allais faire les prières que je pouvais faire à la mosquée, eh bien, au Fouta, on m'a mis au-dessus de camarades peu qui, comme par hasard, certains d'entre eux buvaient. Donc moi j'ai retenu qu'au Fouta, quand vous êtes pratiquant de la religion musulmane, aucune discrimination ne vous frappe. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Par l'intoxication de ces aliénés-là, on a déterminé la haine entre nous. Je vous disais tantôt que je me suis marié avec une femme de Niagara, d'Amamou. C'est celle du sang de la Révolution. On ne nous a jamais posé la question de savoir, il est malinqué, il est ceci, il est cela. Voilà. Alors, considérant que la politique est un sacerdoce, et ayant toujours défendu par mes cours de philo-idéologie l'idée du président, l'idée de la révolution, que le multipartisme est dangereux pour l'Afrique, eh bien, je ne peux que me réjouir de l'atmosphère actuelle, bien que victime, je ne dirais même pas victime, bien qu'ayant été frappé par la même mesure. Mon parti a été dissous. Mais avant, il avait défendu l'idée que le multipartisme était mauvais. M. Barry, vous n'étiez pas là quand je vous ai dit, quand j'ai enseigné, quand j'ai rappelé à vos camarades, ou bien quand je leur ai dit que je devais partir à la conférence de la Baule. Bon, alors, on va nous imposer le multipartisme là-bas. C'est vous qui avez délibéré ici, le parti unique, on en a marre maintenant, c'est le parti État, etc. Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons dit ça? Tant que nous avons en tête que ce qu'on nous impose, c'est ça le bon, que ce qui vient de l'Occident, c'est ça le bon, alors que les Occidentaux eux-mêmes, à travers des hommes politiques, à travers des hommes de science, disent que leur système ne nous est pas propre, tant que nous aurons cette mentalité-là, nous n'irons nulle part. Il faut avoir confiance en soi-même. Il faut honorer les Bokarbiro Bari, qui se sont opposés à la pénétration coloniale, au nom de la dignité du peuple. Donc, je crois avoir répondu à la question de celui qui m'a posé la question de savoir si je suis content de la dissolution de mon parti. Je suis très content parce que cette dissolution confirme la validité et l'actualité de la pensée du président. Et moi, je souhaite même que ça ne s'arrête pas à ces 41 partis politiques. Il faut que nous définissions nous-mêmes notre démocratie. Ce sont les Français qui ont défini leur démocratie. C'est pourquoi la démocratie chez eux ne détermine pas la violence. Ce sont les Belges qui eux-mêmes ont défini leur démocratie. Nous, on nous impose les choses, comme on est aliénés, on se dit que c'est ce qui est bon. Donc, M. Barry, je peux vous dire que je n'ai aucune raison d'être nostalgique. Nostalgique de quoi? Parce que c'est le mot que vous balancez devant tout le monde. Dès qu'on dit révolution, il est nostalgique. Mais c'est bon, la nostalgie. La nostalgie, c'est d'abord une certaine reconnaissance du bien. Moi, je ne suis pas ingrat, comme certains qui ont été instruits par la révolution, de l'école primaire jusqu'à l'université, mais qui aujourd'hui, par aliénation culturelle, par haine, par ethnocentrisme, se dressent contre leur bienfaiteur, le PDG et la révolution. Si je suis nostalgique au sens de la reconnaissance du bienfait, M. Barry, vous avez raison, c'est très nostalgique. Moi, je suis fils de paysan. N'eût été la révolution, je ne pouvais pas avoir accès à l'enseignement supérieur.
ni été la révolution au moment où le coup d'État du 3 avril s'opérait. Vous étiez dans les fonctions de directeur général du commerce intérieur, un poste que je cumulais avec celui de chef de la division échange de services du bureau central d'études des projets à la présidence. Ni était la révolution, je n'aurais pas eu cet épanouissement. Mais nous n'avons pas exercé les fonctions qui nous ont été confiées avec l'esprit de la cupidité. Posez la question aux gens. Bien que j'ai dirigé le commerce intérieur, donc toutes les entreprises commerciales qui existaient, et d'une certaine manière les entreprises industrielles, jamais je n'ai pensé détourner un franc du peuple. À l'image de tous les membres du bureau politique national. Eux, ils n'ont pas pensé s'enrichir. Ils n'ont pas pensé se saisir des biens du peuple. Ils n'ont pas destiné le malheur au peuple et le bonheur pour eux seuls. Cela ne s'est pas passé. Donc, si vous pensez que c'est nostalgique, parce que je suis reconnaissant à mon bienfaiteur, le parti, eh bien, je suis bien nostalgique. Et aujourd'hui, quand je vois que les gens doivent payer l'argent pour instruire leurs enfants, aujourd'hui, quand je vois le niveau d'insécurité qui existe, quelqu'un qu'on appelle, ah bien, il y a de l'argent, je vais faire la monnaie, il se fait accompagner en moto, on va les tuer tous les deux. Qui a fait ça? Nous, de notre temps, ce n'était pas comme ça. Tu voles, eh bien, tu es fini. Directeur général du commerce intérieur, tu volais de mon temps, tu t'es exposé au palais du peuple, comme ennemi du peuple. Vous croyez que tout le monde est bête? Qui n'est pas sensible à l'argent? Mais nos devanciers, le président M. Touré et ses compagnons, s'ils n'ont pas pensé s'enrichir, s'ils n'ont pas pensé voler l'État, vous croyez que c'est par bêtise? C'est par conscience patriotique d'un côté et par la peur face à Dieu. Parce que la vie terrestre est finie. On est né pour mourir. Et pour ceux qui croient en Dieu, on sera jugé demain. Donc, M. Barry, moi, je suis nostalgique par rapport à ce passé très très glorieux. Nous qui n'étions que des simples petits fonctionnaires, quand on allait à l'étranger, il faut voir comment on était reçus. J'ai eu l'honneur de représenter la Guinée à certaines conférences scientifiques, organisées par exemple par l'UNESCO. À Bamako, ça c'était en 68, je finissais les études. Et à Ouagadougou, c'était en 91, toujours par l'UNESCO. Mais les gens, quand ils intervenaient, les gens n'ont jamais cru que moi j'ai quitté, que je n'ai pas quitté la Guinée pour mes études supérieures. Cela ne s'est pas limité à ma simple personne. Demandez à des gens de mon âge qui ont fait l'Institut Polytechnique Conakry comme moi. S'ils ne sont pas haineux, ils vous diront que partout où ils ont pris la parole, ils ont émerveillé les gens. Mais fort malheureusement, à partir du 3 avril, on est venu vous intoxiquer. Ah, on est derrière. Mais le néocolonialisme, étudiez-le sur le plan scientifique, économiquement. Vous ne direz pas, vous renoncerez aux idées aliénatrices, comme quoi on a tué celui-ci parce qu'il y a ceci, il y a tout. Quand j'entends les gens dire, ce que était contre les intellectuels. Ce que contre les intellectuels, ils louent une université. Avant même les 10 ans de l'indépendance. Mais la haine fait dire tout. C'est d'abord l'ingratitude, la haine. Et quelque part l'ignorance, la grande ignorance, qu'on doit appeler obscurantisme. Imposez-vous, les jeunes, de découvrir la vérité de votre histoire. Mettez-vous à l'enseigne de la dignité, de l'honneur et de la gloire. Renoncez à l'aliénation culturelle. Prenez conscience que vous êtes des aliénés culturels. Ce n'est pas votre faute, hein. Ce sont les gens de ma génération. C'est nous qui vous avons intoxiqués. Parce que pendant tout ce temps, peut-être avant le 3